qu'est-ce que tu fais? Monsieur l'agent communautaire, bonjour. Bonjour. On nous a orientés vers vous pour nous faciliter dans nos recherches sur la maladie du sommeil. Savez-vous que c'est les mouches qui transmettent la maladie du sommeil? Et d'ailleurs, elles sont très nombreuses dans votre région. Les mouches? Source de la maladie du sommeil? C'est exact. Je sais que le sommeil affecte tout le village. Et ça nous empêche même de travailler dans nos champs comme avant. Mais on ignore que c'est une maladie. Et pourtant, on utilise les moustiquaires. La maladie du sommeil est un problème dans cette région, mais aussi dans plein de pays africains. Nous essayons de comprendre comment elle se propage. Ah, c'est une belle initiative. Et dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour y participer? Pas de problème, mon collègue. Pas de problème. Notre chef de mission vous en dira plus si vous avez une demi-heure. Je trouve ces informations très importantes pour les garder pour moi seul. Attendez, je vous reviens tout de suite. Un formulaire de consentement est un document qui fournit toutes les informations sur une étude. Ceci aide les chercheurs à vous expliquer leur étude, mais aussi peut vous aider à décider si vous voulez oui ou non participer à une étude. Tous les chercheurs ont une obligation d'expliquer leur étude à chaque participant potentiel et doivent s'assurer que tous ceux qui participent à leur étude le font de façon volontaire. Si vous êtes invité à participer à la recherche, vous devriez recevoir un formulaire de consentement. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. Mes sœurs chercheurs, avec la voix de notre chef, je vous présente la population de Hermakono. Nous sommes là pour participer à votre recherche. Merci. 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 Merci d'être venu. Avant que vous ne vous décidez de participer à la recherche, nous devons d'abord vous expliquer notre étude avec plus de détails. Il s'agit du formulaire de consentement. Nous, les chercheurs, on n'a pas le droit de juste vous mettre dans une étude. Il y a plusieurs éléments dans cette recherche. C'est ma responsabilité de m'assurer que vous comprenez ce qu'implique la participation. Oh oui. Kosobe. Ça, c'est plus de transparence. C'est aussi mon devoir en tant que chercheur de vous donner la chance de poser des questions au cas où quelque chose ne serait pas clair. Ça aussi, c'est bien. Très bien. Alors, je vous explique tout. Et si vous voulez toujours participer après mes explications, nous vous ferons signer un document appelé le formulaire de consentement. Ensuite, nous ferons une prise de sang pour assurer votre éligibilité. Mais docteur, ce document est trop long et aucun d'entre nous ne sait lire. On vous comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle le formulaire de consentement. C'est si long parce qu'il y a beaucoup d'informations. Chaque formulaire de consentement doit donner suffisamment d'informations sur une étude pour vous permettre de prendre une décision claire au sujet de la participation. Je vais vous guider. Heureusement que vous êtes là. Par exemple, ça c'est mon nom et les détails sur mes filiations au ministère. Moi, je vais commencer ici.
nous sommes là pour étudier la maladie du sommeil. Plus spécifiquement, nous voulons mieux comprendre pourquoi certaines personnes tombent malades. Et des fois, dans le même village, des fois, dans la même maison. Et pourquoi d'autres ne tombent pas malades. Cela peut aider à développer les stratégies de prévention efficaces. C'est ce qu'on veut faire. Chaque étude est unique en termes de procédure. Notre étude sera effectuée au cours d'un mois, débutant la semaine prochaine. Pour notre étude, il y a 2 procédures principales. Un questionnaire et une prise de sang. Pour les questionnaires, nous allons poser des questions à chaque participant. Cela durera à peu près une demi-heure, afin de dresser son tableau et un portrait de contributeur possible et l'étendue historique et actuelle de la maladie dans le village. Les prises serviront à voir si les participants étaient oui ou non exposés par le trypanosome. Oui, mais c'est quoi le trypanosome? Moi, je connais pas. Excusez-moi, je viens d'entendre votre question. Comme chercheur, j'ai l'habitude de me servir en termes techniques, mais j'aurais dû m'expliquer. Le trypanosome, c'est le mot technique pour désigner le parasite qui cause la maladie du sommeil. Alors nous, on veut comprendre si les 150 ou les 200 villageois qui participeront à l'étude étaient oui ou non exposés à ce parasite. Oui, oui, mais pourquoi venir étudier cette maladie ici? Je ne pense pas connaître une personne qui a eu cette maladie. Et d'ailleurs, il y a des maladies qui sont plus graves. Pourquoi ne pas étudier le paludisme? Ah oui, on a eu plusieurs morts du paludisme ces derniers mois. C'est la plus grave maladie. Elle ne fait plus peur. C'est une très bonne question. Dans la section des participants, on explique cela. Vous avez sans doute raison que le paludisme est l'un des plus importants problèmes de santé dans notre pays. Mais il y en a plusieurs. La maladie du sommeil peut être aussi mortelle si on ne la traite pas. Ils vont dire qu'il y a Elle se développe lentement. Et des fois, on ne sait même pas si on en a ou pas. Et c'est de ça qu'il faut avoir peur. On n'a jamais fait d'études ici pour comprendre si c'est un problème. Mais on estime qu'il pourrait y avoir plusieurs cas éventuels de mort à cause de cette maladie. Eh oui, ça c'est une vérité. Je crois que c'est ce qui a tué la brave dame Mariam, connue de tous, qui finalement ne pouvait plus tenir une demi-heure sans plonger dans un sommeil profond. Que son âme repose en paix. Notre pays veut développer un programme de surveillance et de prévention pour cette maladie. Pour mieux cibler ce problème, il doit comprendre avant que la maladie du sommeil est plus sévère. Alors cette étude va aider à développer un programme de prévention? C'est exact. Mais moi, si vous prenez mon sang et vous voyez que j'ai la maladie, alors c'est quoi la suite? Excellente question. Cela est expliqué dans la section risques et bénéfices potentiels. Notre équipe comprend un médecin. Si on découvre un cas de maladie, on vous donnera un traitement gratuit. S'il vous plaît. La dame là ne fait que dormir ici. Est-ce que vos médecins pourraient faire une consultation pour mon problème de dos? Malheureusement, non. On ne sera pas équipé pour traiter autre chose que la maladie du sommeil. Il pourrait tout de même vous référer à un collègue en ville. Je viens d'avoir un bébé. Elle est souvent fatiguée et dort beaucoup. Est-ce qu'elle pourrait aussi faire le test?
l'étude porte seulement sur les adultes. Cependant, si on découvre la maladie chez vous, oui, on a la permission et le devoir de vérifier et d'offrir le traitement avec ceux ou celles dont vous partagez la maison. Le gros bénéfice ne sera pas pour vous seul. C'est souvent le cas de la recherche scientifique. L'avantage est que votre participation servira d'approfondir la compréhension sur cette maladie dans le pays. Elle servira à développer un programme de surveillance et de prévention dans le pays. Cela vraiment pourrait sauver des vies. Mais au-delà de tous ces bénéfices cités-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres risques aussi? En tout cas. Concernant les bénéfices, il y a deux principaux. Premièrement, pour la science et le second pour le pays. Pour vous, vous pourriez apprendre que vous avez la maladie et obtenir le traitement. C'est aussi bien de savoir que vous ne l'avez pas. Tous ceux qui veulent pourront assister à l'une de nos sessions d'information sur la transmission et la prévention de la maladie. Ça, c'est bon pour le pays. Mais vous avez bien pris le temps de mentionner les risques. Et ça, c'est plus inquiétant. Hein? Tu as bien fait de le souligner. Ça y est. Certaines études incluent ce risque, mais pas celle-ci. Il n'y a pas de grand risque, en fait. Je vous ai dit cela avec toute honnêteté. Car c'est ma responsabilité de m'assurer que vous êtes informés sur tous les risques possibles de cette étude. Les risques dans cette étude se limitent à la prise de sang. Lors de cette prise, vous pourriez ressentir une douleur quand on vous insère une aiguille. Il y a un petit risque que vous développez un bleu. C'est temporaire. Où on vous a piqué. Ça y est. La mort. Vous pourriez développer une infection où on vous pique. Certaines personnes ressentent des étourdissements ou nausées lors de la prise de sang. Mais docteur, moi j'ai connu quelqu'un qui avait une petite infection à la jambe. Et elle s'est développée. Et oui. Et il est mort sans consulter un médecin. Et tu es sûr de ça? Ben oui. Oui. Je ne connais pas le cas de votre ami et je suis désolée de l'entendre. Les infections peuvent devenir sérieuses. Mais pour vous rassurer, je fais des prises de sang depuis quelques années et je n'ai jamais eu affaire avec un cas d'infection. C'est assez rare. Cependant, si vous décidez de participer à l'étude, on vous expliquera les lignes possibles d'une infection. Ainsi, vous pourrez directement voir un médecin si vous détectez un signe d'infection. En tant que chercheur, c'est notre devoir de prendre en charge vos soins en cas de problème dû à cause de la participation. Moi, ce n'est pas l'infection qui m'inquiète, mais ce que vous faites du sang après les avoir prélevés. Encore une bonne question. Nous vous prélevons le sang à des fins de recherche. Bioéchantillon. Lorsqu'une personne décide de donner un bioéchantillon, il est important de savoir ce qui arrivera à cet échantillon. Quelles sortes de tests seront faits? Est-ce qu'on va faire des tests génétiques? Ou est-ce que l'échantillon va être gardé? Est-ce qu'on va les envoyer dans le laboratoire? C'est aussi pertinent de savoir si et quand l'échantillon sera détruit. Certaines études détruisent l'échantillon dès qu'il a été utilisé. D'autres les gardent
pour les études futures. Il existe des règles nationales et internationales sur la collecte, le transport, l'entreposage et l'utilisation de bioéchantillons. Il y a parfois un plan et un besoin que ces bioéchantillons soient transportés à l'extérieur du pays pour subir des tests qui ne sont pas disponibles dans le pays où ils sont recueillis. Dans certaines études, il est crucial que les bioéchantillons des participants subissent une analyse à l'extérieur du pays. Si vous étiez à participer à une étude, ou si c'était le cas, et si ça vous mettait mal à l'aise, vous avez tout le droit de refuser de participer. Ce n'est pas obligatoire. Dans le cadre de notre étude, les échantillons seront envoyés à la capitale où ils seront examinés par une équipe de chercheurs, composée de vos confrères, mais aussi des étrangers. Nous n'avions pas besoin d'envoyer les échantillons à l'étranger et nous n'avons pas le droit de le faire. J'aimerais savoir. Et ceux qui ne voudront pas que vous découvriez toutes sortes de choses sur eux. Joti. Merci, notre chef. D'abord, je dois vous dire que on ne va pas regarder vos sangs pour n'importe quelle raison. C'est uniquement pour une seule chose, la maladie du sommeil. Je dois aussi ajouter que la collecte et l'usage des bioéchantillons varient en études. En effet, on ne va chercher d'informations générales pour votre problème de santé. C'est un seul échantillon. On ne va le tester pour voir si vous avez la maladie du sommeil ou exposé à cette maladie. C'est seulement votre sang qui peut indiquer cela. Ça aussi, ça se passe comme ça. C'est rassurant. Mais supposons que j'ai la maladie du sommeil. Je ne voudrais pas que tout le monde le chasse. C'est pourquoi on a dans le document la section confidentialité, où on explique tout ce qui peut nous éviter ce problème. Si vous décidez de participer, on va vous attribuer un numéro de participant. Les chercheurs au laboratoire, ainsi que ceux qui font l'analyse des questionnaires, ne vont connaître que votre numéro. On va vous demander de venir une semaine après la prise de sang pour vous donner vos résultats. Quels que soient les résultats, c'est à vous de décider si vous allez partager ou pas. Et d'ailleurs, avec qui. Ce n'est pas obligatoire. Si c'est tout, je dois aller voir mon champ. Avant de finir, je vous rappelle que la participation est volontaire. En effet, c'est une règle de base dans la recherche. Vous avez le droit de refuser de participer ou d'autres de participer si vous changez d'avis. Alors voilà l'étude en gros. Vous avez des questions? Non, ça va. Ça va. Non, ça va. C'est bon. Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Définitivement. Mais pourquoi pas? Est-ce que je peux y réfléchir? Pas de problème, mon frère. C'est votre choix. Il n'y a aucune obligation. On va être là au cours de la prochaine semaine. Vous pouvez revenir pour nous poser autant de questions que vous voulez. Et vous avez tout le temps. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui, je vais y participer. Alors, je vais vous demander de signer ce formulaire de consentement qui est pour chaque patient et il est individuel. La signature est là pour confirmer que je vous ai bien expliqué et que vous avez compris. Et vous avez choisi librement de participer.
La signature ne signifie pas que vous êtes obligé de rester dans l'étude. Si vous ne voulez pas, vous pouvez changer d'idée et vous retirer à tout moment. Vous pouvez continuer également à me poser des questions, même après avoir signé. Il y aura 2 copies d'émargement, une pour les chercheurs et une pour vous. Je signe aussi pour attester que je vous ai bien expliqué et répondu à vos questions. Merci donc. L'étude commence le lundi prochain. Vous devriez vous présenter à 9h. Pas de problème. Merci. Tout est bien qui finit bien. Merci. Nous vous accueillerons pour la prochaine fois à bras ouverts. Merci. En faisant quoi que ce soit, je dois beaucoup y réfléchir. Sincèrement, c'est pas facile. Koto, moi c'est l'explication qui m'a aidé. Je fais confiance à ces chercheurs parce qu'ils ont pris leur temps et ont bien voulu discuter. Je n'ai pas l'impression qu'ils cachent quelque chose. Mon petit, sincèrement, moi, je ne sais pas. Mais je ne voulais pas quand même m'engager tout de suite. Tout compte fait, je vais montrer ces informations à ma fille qui est lettrée. Elle peut m'en dire mieux. Comme vous voulez, Koto.